mais chez Primetal, eh ben, on va parler un peu de la digitalisation. La digitalisation, c'est vraiment ressenti comme la quatrième révolution industrielle. On a eu la troisième révolution industrielle qui était l'automatisation, et aujourd'hui on est en train de vivre la quatrième révolution industrielle. Et la quatrième révolution industrielle, c'est en fait, c'est rendre plus autonome, c'est rendre plus autonome les usines, c'est une convergence des technologies. Donc il y a les technologies arrivent à maturité, une maturité. Les mots-clés en fait c'est une certaine maturité, une convergence des technologies, une communication et un ensemble de nouveaux outils qui offrent en fait aux industries des possibilités de croissance ou d'amélioration qui sont assez considérables, mais qu'il faut exploiter. Tout en haut, le top management doit être conscient que ce n'est pas simplement une mode, que ce n'est pas simplement des mots-clés qui sont lancés en l'air, c'est vraiment une transformation de l'industrie. Donc, une fois qu'on a pris conscience de ça, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos clients et qu'est-ce qu'on peut faire pour nous? Nous, on a une vocation, on vend des usines, donc il faut qu'on aide aussi nos clients à rentrer dans cette transition numérique. Alors, il faut savoir, les Chinois, ils sont 100% d'accord. Chinois, nous, en France, on a l'usine du futur, l'industrie du futur. En Chine, ils ont Chine 2025. En violet, vous avez un peu ce qu'on peut offrir à nos clients, donc un peu du know. Ce qu'il va falloir, c'est qu'il faut gérer la connaissance. La connaissance, aujourd'hui, c'est chez les gens, chez dans les livres. Il faut un peu gérer cette connaissance de telle manière que ça soit plus automatisé, que la machine puisse comprendre ce qui se passe. On a Digital Unity, ça veut dire que aujourd'hui, on a la production, la maintenance, les achats, et ben tout ça, ça ne communique pas entre eux. Il faut que tout ça soit intégré. Digital Unity, c'est l'intégration. On a l'usine du futur. Donc là, on va se poser des vraies questions sur qu'est-ce que sera l'usine du futur. Est-ce que même les routes de production seront les mêmes qu'aujourd'hui ou pas? Avec les nouveaux outils qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire? On va avoir aussi une notion de digital twin, de jumeau numérique. Donc c'est important, on a le monde réel et le monde virtuel. Et en fait, on peut entraîner les gens dans le monde virtuel, faire des simulations dans le monde virtuel, etc. Donc ça, c'est en fait, ce que je vous présente ici, c'est un peu des pistes de réflexion. C'est-à-dire qu'à chaque thème, on a des réflexions. Technologies clés. Vous avez les technologies du web, mobile, l'Internet of Things, le cloud, le big data, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, la robotique, les impressions 3D, 4D, et après des domaines nanotechnologiques, etc., des RFID. Donc nous là, on va s'intéresser plus exactement à qu'est-ce qu'on peut faire de cette intelligence artificielle. Et bien nous, après Primetal, ça c'est encore un truc. Donc le système d'intelligence artificielle, c'est un très large spectre. En fait, ça commence vers les systèmes experts, on va dire ça, on est plus dans les années... c'est des systèmes experts, c'est ce qu'on faisait vraiment dans les années 80 ou les années 2000, jusqu'à un système où la machine construit ses propres connaissances. Donc on a un système où on va rentrer les connaissances, et puis graduellement, on a toutes les étapes de système d'intelligence artificielle, c'est un système complet qui va construire ses propres connaissances. Donc nous, par exemple, un exemple de système, on va dire expert, mais des systèmes experts, on va dire nouvelle génération, c'est ce qu'on appelle notre Through Process Optimization. C'est un système d'inférence, un système de règles, un système expert, on va dire, mais qui va relier l'ensemble des usines entre elles. En fait, aujourd'hui, une usine sidérurgique, comme je vous ai dit, elle est complètement automatisée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a automatisé une usine sidérurgique, on a énormément de retours de capteurs, on a des milliers de datas. On a des gigabits de données. Chaque usine sidérurgique génère des gigabits de données. Et jusqu'à récemment, on ne pouvait pas les utiliser. Il faut donner un sens à ces gigabits de données. Et en fait, c'est ce que cette approche, on va dire ce logiciel, cette solution offre. C'est on récupère en fait toutes ces données et on va en fait essayer de corréler. Donc c'est ce qu'on fait. On récupère les données, d'accord.
Alors c'est pas forcément évident, il faut récupérer les données, il y a toute une partie, il faut les mettre dans le temps, il faut bien les attribuer au bon produit, il faut garder l'historique, la généalogie. Mais une fois qu'on a ça, en fait, ce qui est possible, c'est qu'on peut faire des bases de règles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'expert aux cheveux blancs qui va dire, voilà, si vous avez tel problème, c'est sans doute parce que vous avez réglé les 3 process en amont qu'on a plus l'historique. Là, il a l'historique. Donc il est capable de dire, ah, si on a ce problème, qu'est-ce qui s'est passé 3 process en avant. Ça a été produit peut-être il y a 15 jours déjà. Mais on a l'historique. On sait ce qui s'est passé exactement. Et donc, on va pouvoir corréler ou modifier. Et si on est capable de faire ça, on peut anticiper. Ça veut dire que, le process en amont s'est mal passé. Donc, on va pouvoir réattribuer un produit, peut-être, au lieu de le donner à Mercedes, on va le donner pour faire des frigos. Ou alors, on va dire, ok, je suis encore plus intelligent. Ça s'est mal passé, mais je sais comment rattraper. Donc on va régler la machine un peu différemment. L'industrie 4.0, la digitalisation, en fait, ça concerne énormément de sujets. On aurait pu très bien parler, en fait, de, par exemple, les scanning 3D. Aujourd'hui, on peut rentrer dans cette salle, scanner cette salle, et après avoir l'élément sur son ordinateur pour faire des rénovations. On utilise des scanning 3D quand on fait des modernisations. On aurait pu parler, par exemple, des tags RFID, qui permettent d'avoir un suivi des produits, de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, qui est aussi quelque chose d'extraordinaire, ou de l'impression 3D. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise, elle attend quand même beaucoup du futur ingénieur. L'ingénieur du futur, en fait, je pense que c'est plus le même que l'ingénieur que nous. En fait, c'est quelqu'un qui doit être beaucoup plus pluridisciplinaire.